Imaginez que vous naviguez à bord d'un navire conçu pour réduire jusqu'à 25% les émissions de CO2 et capable d'éliminer totalement celles d'autres polluants comme le soufre ou les oxydes d'azote. Que vous le croyez ou non, la solution repose dans cette eau glaciale dans le nord de l'Allemagne. La température ambiante est de moins 10 degrés, l'eau ici est à moins 0,8 degrés. Dès le petit matin, les chercheurs travaillent sur leur mission gelée. Ce bassin reproduit l'environnement arctique. L'eau salée ici est sur le point de geler. Les scientifiques mesurent d'abord l'épaisseur de la couche de glace en formation. Il y a peut-être pour chaque test environ 200 mesures d'épaisseur, parce que la glace en elle-même n'est pas compactée de la même manière partout. C'est aussi ce qu'on observe dans l'Arctique. Donc il faut essayer d'obtenir une bonne moyenne et avoir des tests suffisamment longs pour que le signal soit assez précis, la mesure soit assez précise. Une fois le réservoir prêt, les ingénieurs navals et mécaniques prennent le relais. Ils évaluent sur ce modèle comment une nouvelle hélice de navire peut fonctionner dans des conditions extrêmes. À l'avant, nous mesurons la résistance du modèle. Ici, à l'arrière, nous mesurons la vitesse de rotation de l'hélice, mais aussi sa poussée. Et nous mesurons aussi les forces latérales et la flexion. Cette expérience est réalisée dans le cadre d'un projet européen de recherche qui vise à développer des navires plus efficaces et moins polluants. Nous avons appris qu'il s'agit d'un très bon concept d'hélice, qui a beaucoup de potentiel en matière d'économie de carburant. C'est une sorte d'étude de concept, donc quand il sera construit, il y aura probablement quelques petits changements pour des raisons pratiques. Parce que les propriétaires du navire veulent ces changements et peut-être que nous perdrons un peu de performance dans l'économie de carburant. Mais normalement, c'est un pas de plus vers une nouvelle génération de navires. Une nouvelle génération de navires qui est aussi développée depuis ce chantier naval néerlandais. Les ingénieurs ont conçu ici un remorqueur avec un système d'entraînement arrière inversé et une nouvelle forme de coque qui permettent de mieux manœuvrer à des vitesses élevées et dans des ports surpeuplés. De plus gros navires entrent dans nos ports. Les remorqueurs doivent donc avoir plus de puissance, mais ils ont moins d'espace pour manœuvrer. Cette nouvelle forme de coque nous permettra de manœuvrer plus facilement. La prochaine étape, construire des remorqueurs fonctionnant au gaz naturel comprimé. Les scientifiques considèrent cette alternative écologique comme un avantage concurrentiel sur un marché difficile. Si vous voulez être compétitif, vous devez économiser de l'argent, par exemple dans le carburant. Mais les émissions dans de nombreux ports posent problème. Les ferries, les bateaux de croisière développent des systèmes hybrides. Et pour suivre le marché, nous aimerions aussi le faire. Les chercheurs espèrent maintenant que certaines de leurs innovations deviendront une réalité sur le marché dans moins de 5 ans.